Alors, aujourd'hui, je vous présente tout de suite nos panélistes. Il y a Isabelle Maréchal qui va arriver bientôt. On l'attend. Peut-être qu'elle a pris le métro puis il y a une panne. Écoutez, une panne aujourd'hui, une panne hier, une panne en novembre dernier, une panne l'été dernier. Tout ça lié au même problème, le système informatique. Coudon, c'est quoi le problème exactement avec le système informatique de la STM? Je pose une question, je ne sais pas. Ça se peut-tu que leur système soit hacké par des cyberterroristes qui veulent emmerder les Montréalais? Est-ce que ça se peut? Je ne sais pas. Ou alors, c'est vraiment un vieux logiciel puis étant en maudit qui change le système informatique. Bref, une autre panne ce matin. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps. Donc, nous attendons Isabelle Maréchal, mais en attendant, deux personnes qui, je le sens, ne seront pas d'accord et vont croiser le fer. Heureusement qu'il y en a un qui est à Québec. Il y en a un qui est à Montréal. Sinon, qui sait ce qui arriverait? Alors, à Montréal, Mathieu Bock, côté sociologue, chroniqueur au Journal de Montréal. Salut, Mathieu. Bonjour. À Québec, Dominique Moret, animateur à Radio X, chroniqueur au Journal de Québec. On va parler de ce texte de notre confrère à tous, J-Jacques Sanson. Ce matin, signé un texte dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, qui a fait couler énormément d'encre et de salive. Alors, à savoir que le gouvernement marois aurait donné une directive à ses ministres de les obliger à utiliser le français lors de leurs discussions, lors d'échanges avec leurs homologues fédéraux. Tout ça doit se passer en français. Et là, ça a fait beaucoup jaser. Notre amie Joanne Marcotte, collaboratrice à l'émission, a pété des plombs sur son blog. Elle nous a même envoyé un message sur notre page Facebook que Mme Marois ne réponde pas en anglais aux journalistes anglophones. Je le tolère. C'est pas capable de transmettre ses idées en anglais, qu'elle se fasse accompagner par un traducteur. Mais interdire à des gens parfaitement capables de parler l'anglais avec le reste du Canada, il n'y a pas de mots pour décrire ça, ou plutôt les mots pour le décrire sont tabous. Alors, Joanne était furieuse. Sauf que je dois dire quelque chose. Un peu plus tôt, à l'émission de Mario Dumont, il y a eu le ministre Alexandre Cloutier, ministre des Affaires intergouvernementales, qui a émis quelques bémols au texte de J-Jacques Sanson en disant, premièrement, ce n'est pas une obligation, c'est une suggestion. Deuxièmement, c'est seulement dans le cadre des rencontres officielles où il existe un service de traduction. Troisièmement, si un ministre veut vraiment se faire comprendre, il peut utiliser l'anglais. On ne les oblige pas. On fait naturellement suggérer d'utiliser l'anglais lors de ces rencontres-là. Donc, est-ce que c'est M. Sanson qui a mal interprété? Est-ce que c'est le PQ qui, au contraire, pendant la nuit et ce matin, ont décidé de changer d'idée puis de reculer? Parce qu'ils l'ont fait une couple de fois, ça. Hein? Ils lancent des ballons, après ça, ils voient la panique, ils reculent, puis tout ça. C'est-tu eux autres qui ont mis de l'eau dans leur vin? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon, ça a l'air qu'il y a eu un certain assouplissement. Dominique Moret, lors des rencontres officielles où il existe un service de traduction, n'est-ce pas normal de la part du Québec, où la langue officielle est le français, qu'on parle en français? J'exige que Mme Marois s'exprime en français tout le temps. Je ne veux plus l'entendre en anglais. Depuis ses dernières sorties à la BBC, j'exige un traducteur mur à mur 24 heures sur 24. Ceci étant dit, moi, j'y vais avec le papier de J-Jacques Sanson parce que je n'ai pas entendu le recul ou le pseudo-recul ou le quasi-recul du PQ. Si c'est vraiment la version telle qu'est dictée par J-Jacques, telle qu'il l'a apprise, à ce moment-là, on tombe carrément dans le farfelu, dans le ridicule. Vous avez quelqu'un qui comprend l'anglais, un ministre qui vient de la Saskatchewan qui lui dit « How are you? » Là, le ministre se revire d'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Comment ça va? Moi, j'ai dit, ça finit plus. À un moment donné, on tombe dans la création de guerre. Mais là, J-Jacques a parlé aux gens hier soir, c'est ce qu'on lui a dit. Là, comme je te dis, là, est-ce qu'il y a eu un changement de cap du PQ? Ce ne serait pas la première fois. Mais là, je reviens là-dessus. Alexandre Cloutier dit non, c'est seulement dans le cadre des rencontres officielles, Dominique, où il y a un service de traduction. C'est très lourd, c'est niaiseux, mais c'est de la symbolique. Vous avez d'un côté Denis Lebel et vous avez de l'autre M. Cloutier. C'est deux Québécois. En plus, deux Québécois de la même région, du Lac-Saint-Jean. Alors qu'ils se parlent, ces gens-là. Pour le reste, il y a des rencontres régulièrement entre hauts fonctionnaires dans toutes sortes de sphères d'activité, que ce soit à Ottawa ou ailleurs. Il y a déjà de la traduction qui se fait. Et les hauts fonctionnaires qui gèrent les gouvernements, là, on aura beau croire que les ministres s'occupent de tout le temps, c'est la haute fonction publique, la machine qui gère en arrière. Ces gens-là, il n'y a rien qui change pour eux.
Écoute, Mathieu, sais-tu du gros maudit niaisage, comme dit Joanne Marcotte sur son blog ce matin? C'est-à-dire qu'il y a des ministres, parce que bon, on sait qu'elle baragouine l'anglais, Mme Marois, mais il y a des ministres qui sont parfaitement bilingues, donc entre autres Alexandre Cloutier, qui a étudié, je pense, à Stanford, à Cambridge, quelque chose comme ça. Alors, parfaitement bilingue. Si lui, il veut parler en anglais à un autre ministre, c'est bien de ses affaires. Mais là, il y a quelque chose d'élémentaire qu'il faut rappeler. Quand j'ai lu le texte de Jean-Jacques Sanson, d'ailleurs, je l'ai compris ainsi, c'est dans les rencontres officielles, ce qu'a d'ailleurs répété Cloutier ce matin, et qu'il y a dans les rencontres officielles que les représentants du gouvernement du Québec parlent français, ça devrait être la chose la plus élémentaire qui soit. Et qu'aujourd'hui, une proposition aussi banale, aussi simple, passe auprès de certains radicaux du bilinguisme obligatoire, comme une position, ou des radicaux anti-souverainistes, comme une position radicale ou extrémiste, ça nous dit dans quel délire on se retrouve sur la question linguistique. Il va de soi, premièrement, que l'État du Québec s'exprime en français lorsqu'il parle avec le Canada, et par ailleurs, le Canada, je ne parle pas des provinces anglaises une par une, je parle de l'État fédéral, il est officiellement bilingue. Et pourquoi ça devrait toujours être aux Québécois de s'accommoder de la réalité canadienne? Pourquoi le Canada ne peut-il pas s'accommoder du Québec avec sa langue? C'est la politique du bilinguisme officiel hérité de Trudeau. Si au moins on peut retenir ça de son héritage, quand le Québec parle au Canada, il le fait en français et le Canada est un État officiellement bilingue. Hey, c'est réglé. Bon, Dominique, sais-tu si hystérique que ça de demander ça? On a une langue officielle au Québec, c'est le français. Eux autres, ils ont deux langues officielles, l'anglais puis le français. J'avais parlé d'hystérie, c'est pas hystérique. Par contre, c'est très particulier qu'on ait ce genre de débat-là en 2013, alors que dans les très nombreuses conférences constitutionnelles ou les conférences fédérales provinciales, sous Trudeau et Lévesque, il n'y a jamais eu ce genre d'imbroglio-là. On n'en a jamais parlé. Ça a toujours bien fonctionné. Dans les discours protocolaires, M. Lévesque s'adressait en anglais quelquefois, en français très souvent. On peut l'entendre sur YouTube, c'est toujours disponible. Alors, c'est très particulier qu'aujourd'hui, on en arrive à discuter de ça, alors qu'au cœur de la guerre fédérale-provinciale, le conflit ultime, c'est-à-dire Trudeau et Lévesque, personne n'en a parlé de ça. Ça me prend un traducteur, je ne vais pas parler anglais, patati patata. Mathieu, est-ce qu'on est en train de se braquer, Mathieu? C'est-à-dire que même, effectivement, comme le dit Dominique, même René Lévesque utilisait l'anglais des fois pour parler aux gens d'Ottawa. Là. Oui, mais c'est qu'il faut distinguer ici entre les réunions officielles et ensuite les réunions privées, les différentes... Bon, il n'y a personne qui va dire, lorsque deux ministres se croisent dans le corridor, il est interdit de parler anglais. Personne n'a jamais eu une idée aussi farfelue, pour reprendre le terme du jour. Mais ce n'est pas de ça dont on parle ici. On parle des rencontres de travail, on parle des rencontres officielles. Or, je reviens sur ce thème-là, sur les rencontres officielles. Donc, ce n'est pas seulement des individus qui se rencontrent, ce sont des représentants des autorités politiques. N'est-il pas élémentaire, simplement, que le Québec agisse dans sa langue? Mais ça fait pas un peu boqué, Mathieu Bock? Non, mais moi, je suis fasciné de voir qu'est-ce qu'on trouve, je reprends le mot dans les circonstances, boqué. Tout est boqué en ce moment de la part des souverainistes. Hein? Dès que les souverainistes disent le Québec est français, on dit « oh, extrémisme ». Quand les souverainistes disent le budget fédéral ne tient pas compte des réalités québécoises en matière d'assurance-emploi, on dit « oh, extrémisme ». Est-ce qu'il va être possible à un moment donné de défendre une position minimale pour le Québec sans d'un coup passer pour extrémiste? Dominique, se faire respecter? C'est en français que ça se passe au Québec. On est un peuple francophone. Notre langue officielle, c'est le français. C'est la moindre des choses lorsqu'on s'adresse aux gens d'Ottawa en disant « regardez, respectez-nous. Nous autres, c'est en français. » Puis même M. Cloutier a dit « tous les documents officiels qu'on envoie à Ottawa devraient être en français. » Récemment, j'ai lu, c'est Simon Brault de l'École nationale du théâtre qui a envoyé une lettre au CRTC. Disant qu'il appuyait l'achat de Bell et Astral, puis tout ça. Il l'a envoyé en anglais. Tu dis, il est bien colonisé. C'est l'École nationale du théâtre. Absolument. Tu t'envoies ta lettre, l'envoie-la en français. Quand j'étais journaliste pour Radio-Canada ou TVA dans une ancienne vie, je demandais l'accès à l'information, la correspondance entre les ministres. Et tout le temps, je vais dire tout le temps, le ministre québécois, qu'il soit libéral ou péquiste, c'était en français. Et la réponse, le cas échéant, dépendant de la langue parlée du ministre, c'était soit en anglais ou en français. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il y avait un problème avant? Est-ce qu'un ministre québécois ne se sentait pas respecté avant? Lors des réunions officielles, les ministres québécois s'expriment en français. Il y a un service de traduction qui est là, qu'on voit d'ailleurs très bien en activité lors de la conférence constitutionnelle de 81. On les voit, les traducteurs. René Lévesque qui parle anglais, Peter Loyd de l'Alberta qui répond en anglais, Lévesque parle français, pardon. Donc, ça se passe
comme ça? Les Est-ce que traducteurs c'est de sont la déjà en place? Est-ce que c'est de la Mathieu, je te pose la question, puis on va y répondre tout de suite après la pause avec justement les commentaires des téléspectateurs. Mais la question que je pose, c'est est-ce que, étant donné que l'option souverainiste baisse dans les sondages, on s'accroche de plus en plus aux symboles dans ce temps-là. Oui. Et les symboles deviennent de plus en plus importants. Je vous pose la question, on y revient après la pause. Concernant la directive Marois sur l'utilisation du français, on a Joanne Tremblay sur notre page Facebook qui a écrit « Nous sommes au Canada et dans ce pays, la langue majoritaire est l'anglais. Donc, c'est quoi son problème à Mme Marois? Elle veut que les gens du Québec restent des ignorants pour mieux les contrôler par la suite. Si elle ne maîtrise pas l'anglais, c'est son problème, pas celui des autres. Et elle va faire quoi pour les citoyens québécois anglophones? Elle ne leur répondra pas. Pourtant, ces gens paient des taxes. » Là, tu vois, Mathieu, comment soudainement, là, ça commence à... Là, elle ne parlerait plus en anglais aux citoyens anglophones, puis elle ne veut plus rien savoir de l'anglais, puis tout ça. C'est pas vraiment ça, là. Non, mais il faut voir à quel point, en ce moment, au Québec, il y a des têtes confuses. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais on attrape une bribe d'information, on en attrape une autre, on interprète ça avec une collection de préjugés, et à la fin, on s'imagine que Mme Marois, parce qu'elle parle mal anglais, fait une guerre aux anglophones, et bon, et j'en sais rien, il y a une espèce de caractère, une espèce d'explosion des interprétations, alors que Mme Marois, dans les circonstances, je le rappelle, applique une politique d'État. Mais vous posez une question très importante, Richard, quand vous demandez, est-ce que les souverainistes, en ce moment, parce que l'indépendance n'est pas pour demain, est-ce qu'ils se replient sur du symbolique? Moi, j'ai plutôt l'impression que, sachant que l'indépendance n'est pas pour demain, on se replie sur ce qu'on pourrait appeler les intérêts premiers du Québec, qui devraient être partagés par les souverainistes et les fédéralistes. Et l'un de ces intérêts premiers-là, c'est que le Québec est un État francophone qui se fait respecter comme tel dans le Canada. Ensuite, on soit souverainiste ou fédéraliste, mais il y a des intérêts qui transcendent la souveraineté et le fédéralisme. Et je crois que le PQ, sur cette question, les défend très correctement. Et d'ailleurs, on va parler de gouvernance souverainiste, mais on va présenter Isabelle Maréchal, l'animatrice au 98.5 FM, chroniqueuse du Journal de Montréal. Isabelle, j'aimerais t'entendre sur cette directive de Mme Marois. Mais je pense que, comme mes collègues l'ont fait savoir, et tu l'as dit, il y a eu ce matin donc une espèce de clarification de cette directive. On ne s'est peut-être pas aussi net qu'on l'aurait compris dans le Journal de Montréal, mais une chose est sûre, juste le fait de dire qu'il y a une directive, c'est quand même source de questions. Bon, on dit que c'est la première fois depuis 1976 qu'il n'y en a pas eu de ce genre de directive. Et bon, après, on peut trouver que c'est normal par rapport au Canada, que le Québec se lève et dise « pour nous, c'est en français d'abord ». En même temps, je suis un peu d'accord avec l'auditrice tout à l'heure qui dit on vit encore dans le Canada et puis si on veut parler à des interlocuteurs sur la scène fédérale, bien, il y a des services de traduction qui sont disponibles, mais en même temps, je trouve que c'est se barrer un peu puis c'est montrer qu'on n'est pas trop parlable que de vouloir parler juste en français sur la scène fédérale. Et d'ailleurs, Alexandre Cloutier disait tantôt à Mario Dumont, c'est rien qu'une suggestion, mais c'est une directive. Ben là, une directive, c'est pas une suggestion. Là. Non, c'est quoi, exactement. Puis on en a discuté. C'est ça qui est ça. On a Gilbert au bout du fil. Gilbert, on veut vous entendre là-dessus. Bonjour. Bonjour. Moi, je veux simplement dire qu'on mène en rappel une bataille stérile depuis 30 ans. Ça donne absolument rien et ça nous a empêchés de recevoir des subsides et des transferts du gouvernement fédéral pour au-delà de 20 milliards dans les 35 dernières années. Ça mène absolument à rien, sauf aviver de la chicane entre provincial et fédéral. J'ai vécu moi-même le système. Je me souviens d'un député d'Edmonton qui m'avait téléphoné à mon bureau. Il dit, vous êtes la 9e personne à qui on me réfère parce que personne ne veut me répondre en français. Alors, je leur ai dit, c'est de l'étroitesse d'esprit de notre gouvernement par la loi 101. Si vous ne me parlez pas français, c'est parce que vous ne savez pas parler français. Alors, moi, je vais vous répondre en anglais. Mais vous allez d'abord me donner votre nom, votre numéro de téléphone, parce qu'on va me couper la ligne parce que je parle anglais, et je vous rappellerai sur une autre ligne pour vous donner suite. Ah ouais? On aurait vraiment coupé la ligne si vous parliez en anglais. On me l'a coupé, mon cher monsieur, 9 fois. Puis j'ai été obligé de changer de département pour pouvoir rappeler mon contact à Calgary et lui donner l'information. OK, merci beaucoup, M. Gilbert. Dominique, j'aimerais t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as entendu notre téléspectateur?
Il dit que lorsqu'il donnait des renseignements en anglais à un citoyen qu'on lui coupait la ligne téléphonique. Ben, c'est touché, là. Tu sais, Ouais. commenter des appels, c'est parce que je suis pas là. Tu sais, je Ouais. ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, là. Mais t'en penses quoi de tout ça, là, de la directive? Là? C'est-tu Ben- vraiment... Parce que là, les gens appellent, les gens écrivent en disant on est boqué, on est hystérique, je sais pas. La moi, en principale même temps, question, c'est qu'est-ce qu'on veut? c'est faire Pourquoi? respecter, c'est quoi Non, mais notre loi? le leitmotiv derrière ça, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, je pense, à démontrer que le fédéralisme canadien ne fonctionne pas. On cherche à se faire dire non à peu près 64 fois pour faire en sorte que la flamme souverainiste monte pour créer des chicanes artificielles, des conflits à gauche et à droite. Parce que c'est le payant. gouvernement Harper, parce que c'est payant, mais le gouvernement Harper n'embarquera pas là-dedans. Plutôt que d'aller vendre activement et de manière dynamique le projet de souveraineté, le projet de pays dans les régions du Québec, parce que c'est là que ça lève pas. Ça lève à 23 dans les sondages. Comment tu créerais de la chicane avec Harper? Les gens ne tomberont pas en amour avec le projet du Québec. Mais Ça, si je c'est peux- clair. Si je peux me permettre, cette vision-là, je l'entends souvent, c'est-à-dire les souverainistes cherchent à faire de la chicane pour se faire dire non par Ottawa et ainsi créer Ben, c'est tout à fait artificiellement ça, la stratégie, là. Ça, je crois que c'est une vision très, pardonnez-moi, mais très fédéraliste de la cause souverainiste. Parce que dans la tête des fédéralistes, de le penser. les souverainistes veulent la chicane, veulent la chicane. À un moment donné, les souverainistes ne sont pas indifférents aux intérêts premiers du Québec. Ils savent qu'on n'est pas à la veille d'un référendum gagnant. Et préserver les intérêts vitaux du Québec en ce moment, les souverainistes, ils sont aussi attachés que intérêts les vitaux autres, sont pas en peut-être même péril, plus. là. Il faut cesser de toujours croire qu'ils agissent systématiquement par mauvaise foi. On a Catherine au bout du fil. Catherine, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est de la chicane pour de la chicane? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, moi, c'est pour vous dire que selon la loi, on doit prendre ce qui est meilleur, comme l'article 52 de la Constitution, et c'est le français qu'on doit prendre. Pourquoi? Parce que le français est mieux que l'anglais dans le sens qu'elle respecte l'ordre de priorité dans sa syntaxe. Par exemple, on va dire en anglais le chat blanc et en français on va dire, en anglais on va dire the white cat et en français on va dire le chat blanc. C'est-à-dire qu'en français on respecte dans la Ben, selon vous, c'est le correct. sujet principal est en premier et les qualificatifs ensuite. Oui, en tout cas, merci beaucoup, madame. Et là, on va parler, là, parce que c'est ça fait partie, parce qu'on parlait de chicane, la gouvernance souverainiste. Alors là, on dit la gouvernance souverainiste, pour les uns, c'est la défense légitime des intérêts du Québec. On n'est pas souverain, mais on va tout faire pour protéger nos intérêts. Ça, j'imagine que c'est Mathieu qui pense comme ça. Il y en a d'autres qui disent non. La gouvernance souverainiste, ce que ça veut dire, c'est essayer de picosser le fédéral pour qu'il nous donne une taloche pour dire regardez comment ils sont méchants, les fédéraux. Alors, Isabelle. En même temps, Richard, je pense que là où je rejoins une position du Parti québécois là-dessus, du gouvernement du Québec, c'est quand on dit on va se positionner chaque fois qu'on le peut par rapport au champ de compétences que le fédéral espère nous prendre à nous, Québec, mais aussi c'est les provinces, en fait. Ça a clairement été indiqué qu'il y a des champs de compétences qui sont des champs de compétences provinciales. Je pense à l'éducation, entre autres. On l'a vu au dernier budget Flaherty. Il y a eu des propositions, il y a eu des choses de présenter dans le budget qui sont clairement de compétences provinciales. C'est normal qu'on les défende. Dans lequel le fédéral veut de plus en plus s'immiscer. Et moi, j'ai aucun problème à voir un gouvernement péquiste dire et rappeler à Ottawa, ça, c'est pas de vos affaires, c'est nous qui nous occupons de ça. Et d'autant plus valable pour nous, Québécois, qui avons une langue distincte. Hein, ils l'ont quand même reconnu qu'on est une nation distincte. Donc, en matière de langue, en matière de culture, c'est normal que Québec dise à Ottawa, mêlez-vous un peu de vos affaires, c'est notre compétence à nous. Dominique, gouvernance souverainiste, est-ce que c'est pas une défense légitime des intérêts du Québec? Le gouvernement Harper, ne vous en déplaise, je comprends qu'il est très impopulaire au Québec. Et parfois, oui, à juste titre, et le mérite, 14 dans les sondages. C'est l'un des gouvernements qui a le plus respecté la Constitution canadienne. Un gouvernement comme le gouvernement Trudeau a été très centralisateur et a envahi les juridictions provinciales dans les années 70 et 80. Donc, il ne faut quand même pas charrier l'histoire de la main-d'œuvre. Il y a déjà des organismes fédéraux qui existent depuis 20-25 ans, qui donnent des subventions à des entreprises en région. On fait du développement régional. Le fédéral est là. Je ne comprends pas, il est où le problème? J'ai de la misère à voir autre chose qu'une création artificielle de conflits, surtout avec l'embauche de Gilles Duceppe. Un rapport qui est déjà arrangé avec le gars des vues, soit dit en passant. Là. La conclusion est déjà écrite, c'est que Stephen Harper n'est pas fin. C'est ça, la conclusion, là, avec Rita Dionne-Marcelet, là, ils vont... Un rapport d'examen, un comité d'examen, un rapport d'enquête. Allô?
La conclusion, on la connaît d'avance. Pensez-vous sérieusement qu'ils vont conclure que le fédéral fait une bonne job? Allez. À la maison, justement, on veut vous entendre. Est-ce que gouvernance souverainiste, ce sont des chicanes inutiles et stériles? Déjà, les lignes sont pleines. On vous écoute après la pause. Robert Riendo, sur notre page Facebook, écrit « Madame Marois parle tellement mal l'anglais qu'elle veut se donner des excuses pour éviter d'utiliser cette langue et mal paraître. La pastafiore rides again. » En fait, c'est la castafiore, mais je pense que M. Riendo fait comme un mix entre castafiore et pasta. La pastafiore. On a au bout du fil Marcel. Marcel, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? La gouvernance souverainiste, c'est des chicanes? Bonjour, M. Martin. Bonjour. Je trouve que c'est tellement ridicule, là, ça prend juste des imbéciles pour faire des choses pareilles. Tu sais que vous pensez, je suis complètement d'accord en passant avec votre Mme Joanne, là, puis le monsieur qui dit qu'il y a eu des 35 milliards de perdus au Québec par rapport à ces conneries-là. Là. Puis s'il y a des personnes qui n'ont pas été capables d'apprendre l'anglais, là, bien, qui n'empêchent pas les autres de l'apprendre. Puis Mme Marois, là, c'est ça qu'elle fait présentement. Puis si, c'est quoi que vous pensez, si un gars, il veut venir établir, mettons, une compagnie, puis il parle anglais. Pensez-vous qu'il va venir au Québec? Puis quand ils disent que 65 de la population, ils sont pour eux autres, là, ben, ils ont les deux doigts dans les yeux. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup, Marcel. Gaëtan, est-ce que vous êtes d'accord, Gaëtan? Monsieur Martineau, oui. Je suis d'accord avec le ministre Couillard, il n'est pas encore ministre en fait, qu'on signe la Constitution de 1982 et qu'on en finisse avec ces stupides questions-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je prendrai Mathieu, il faut aussi entendre... Mathieu qui se peut plus sur sa chaîne. Non, mais Mathieu, il faut aussi entendre ce que les gens disent. Oui, Moi, mais... je regarde les médias sociaux, les blogs, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Peut-être que les gens ils ont changé et sont écœurés. J'entends ce qu'ils disent, mais puisque ce monsieur n'a aucun problème en nous téléphonant à qualifier les gens de ridicules, de stupides et tout ça, je dirais, quant à moi, qu'il représente bien un certain état d'esprit colonisé au Québec. Et c'est pas un mot que j'utilise souvent, je le réserve à Falardeau de ce point de vue, feu Falardeau bien évidemment, mais quand on entend des gens qui présentent toujours la différence québécoise, la réalité québécoise, l'identité québécoise, le combat québécois comme un fardeau, comme quelque chose de trop pesant, quelque chose qui nous coûte trop cher, comme une espèce de condition dont on voudrait se dépouiller comme un vieux manteau plein de puces. Eh bien, de ces gens-là, je dirais, finalement, ils rêvent simplement de disparaître comme Québécois. Ils en ont assez d'être Québécois et ils espèrent finalement que l'assimilation va faire le travail. C'est malheureux d'entendre ça. Isabelle. Je suis bien d'accord pour entendre les gens, mais les gens, de temps en temps, devraient se rappeler que la dignité québécoise existe. Isabelle, se lever debout. Je pense que les gens sont dignes tout de même et ont le droit de Pas dire avec ce qu'il aussi, dit. ils ont aussi le droit de dire qu'ils en ont assez soupé des chicanes ou des pseudo-chicanes, beaucoup créées par le Québec fédéral provincial. Ça nous ramène, toute notre discussion depuis tout à l'heure, de quoi parle-t-on? Ça nous ramène à notre vraiment trouble rapport par rapport à l'anglais. C'est un rapport extrêmement douloureux. On ne sait pas trop encore comment se positionner. Il y a des gens qui ont encore de la difficulté à justifier le fait, et d'ailleurs, il faut toujours le justifier. Hein, quand on dit « je suis bilingue », mais ça ne veut pas dire que j'aime pas le français, comme si c'était une tare, comme si les deux ne pouvaient pas cohabiter. Moi, je pense que c'est notre rapport difficile à cette langue qu'il faut clarifier. Mais Dominique, Dominique, moi, je dois être un dinosaure. Je dois être un dinosaure parce que c'est drôle. Moi, je veux me faire servir dans ma langue quand je vais dans des commerces. Mais on parle pas de Puis, ça, Richard. Non, mais c'est un peu la même chose. Oui. Puis quand je parle face à Ottawa, notre langue officielle, c'est le français. Eux autres sont bilingues. Ils devraient être capables de comprendre le français. Ils ont un service de traduction. Il me semble que c'est naturel qu'on parle en français au Québec. Puis que ça... Non, je suis un vieux dinosaure, Dominique, de penser ça. Non, mais dans les commerces, dans la sphère privée, moi, quand je vais à Montréal, je vais me faire servir en français, je le dis, puis je me fais servir en français beaucoup, soit dit en passant. Ça arrive souvent. Mais au fédéral, je ne comprends pas où est le problème. Mais on ne pourrait pas se comporter comme ça si on était indépendant au Québec. Vous imaginez Pauline Marois qui rencontre les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre pour signer une nouvelle entente avec Hydro-Québec. Moi, je parle juste en français. Ça ne fonctionnerait pas. Ah, OK. Ben là, c'est Ça, bon c'est point. une autre patente, Bon point, là. ça, Mathieu. C'est un peu niaiseux. Il y a des gens qui vont dire qu'on demande, qu'on parle en français lorsqu'on s'adresse à des Ontariens,
mais qu'on parle en anglais lorsqu'on s'adresse à des Il y Américains. a une différence, cela dit. Quand on parle avec les Américains, par ailleurs, il y a des services d'interprétation. Ne vous en faites pas. Il y en a des services d'interprétation. C'est normal. Quand les Français et les Allemands se rencontrent, il y a des services d'interprétation. Quand les Danois et les Norvégiens se rencontrent, il y a des services d'interprétation. C'est la règle des rapports entre les nations. Puis j'aimerais simplement dire un mot à propos de ce que dit Isabelle en disant que les chicanes Québec-Ottawa sont souvent créées artificiellement par le Québec. Ça, franchement, c'est oublier l'histoire. Parce que les chicanes dont on nous parle, quand on nous a imposé une constitution sans même notre consentement, quand, à partir de cette constitution, on lance régulièrement des torpilles contre la loi 101, quand le gouvernement fédéral néglige l'idée même de sociétés distinctes pour imposer un budget qui vient dans les faits affaiblir l'économie québécoise, quand on est dans un pays où l'État fédéral néglige de plus en plus la réalité du Québec, est-ce que les Québécois cherchent la chicane? Non. Mais ce que je comprends à partir d'un certain discours public, c'est quand les souverainistes disent un instant, c'est pas normal de toujours se faire, de toujours oublier les intérêts du Québec, protester contre une injustice, c'est devenu chercher la chicane. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Hein? Les idées les plus normales il y a 20 ans passent aujourd'hui pour des idées extrémistes. Non, mais que s'est-il passé? Les temps changent, Mathieu, les temps changent. Je pense que c'est Dominique qui, tout à l'heure, rappelait 14 d'insatisfaction du Québec par rapport au gouvernement Harper. Je veux dire, on n'a pas élu de conservateurs ou à peu près pas au Québec. Fait que c'est comme si tu vargeais tout le temps dans les côtes du gars puis que tu te demandes comment ça fait qu'il t'aime pas. Un instant, ça, c'est la psychologie politique de Maurice Duplessis. Il faut juste le reconnaître. Il faut juste le reconnaître. Je vais tenir compte de vos intérêts si vous votez du bon bord. Si vous votez pas du bon bord, je ne tiens pas compte de votre intérêt. Est-ce que le Québec, finalement, doit calculer son vote à chaque moment pour se retrouver au gouvernement ou est-ce qu'il ne peut pas voter selon ses propres préférences, selon ses intérêts? À un moment donné, en politique, c'est pas simplement l'électoralisme en toutes circonstances qui devrait conduire à la construction du bien commun. En même temps, Mathieu, par 2 fois, on a voté non au référendum. Comme on fait son lit, on se couche. Oui, mais c'est-à-dire, on a accepté de faire partie du Canada, qui est un pays qui est majoritairement anglophone. C'est ça qui est mais qui est officiellement bilingue. Le Canada nous a maintenus dans la fédération en faisant des concessions relativement réelles à tout le monde à la fonction publique fédérale aux Français. Bon, mais là, est-ce que ces concessions-là tombent le jour où le projet souverainiste va moins bien? Finalement, on nous fait des concessions quand on fait peur, mais quand finalement on s'assagit, là, d'un coup, les concessions tombent. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs dans le nouveau guide de citoyenneté du Canada, soit dit en passant. On a Angelo. On dit le français n'est plus la langue officielle au Québec. Angelo au bout du fil. Angelo, vous en pensez quoi? Pas ça. Angelo. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve qu'avec cette situation de langue-là, on est en train de faire partir tous les gros commerces ici au Québec juste à cause de l'anglais, là. C'est-à-dire qu'on défend trop le français, selon vous? Ben, on faut qu'on le défende, mais il ne faut pas qu'on le mette. Le business, c'est en anglais. Le gros business, c'est tout en anglais. Okay. Merci beaucoup, Angelo. Dominique? Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Là. La majorité des gens qui ont appelé, c'est ça. Ce que je lis dans les médias sociaux, c'est ça. C'est quoi maintenant? Il faut se mettre en anglais, il ne faut pas défendre... C'est une réalité, le business. Pas besoin de PhD, de Yale, comprendre ça. Pas ça le point. Si j'étais un péquiste, je serais triste de voir ça. La femme n'est pas heureuse avec l'homme à la maison. Elle voit qu'il y a un conflit. Ça dure depuis 30-35 ans, la chicane. À un moment donné, tu fais tes valises, tu t'en vas. Si j'étais souverainiste, moi, j'aimerais ça, avoir un gouvernement souverainiste, prendre ses clics, ses claques et dire on s'en va vendre la souveraineté aux Québécois. On s'en va les convaincre dans les régions du bien fondé du projet, plutôt que de s'investir, parce que les énergies, là, ça vient limiter à un moment donné dans une vie. Au lieu de s'investir dans des chicanes avec le fédéral. Si t'es pas content d'être avec ta blonde, comme dit Dominique, sac ton camp. Là, on est là, on reste là, puis on vous n'avez pas à me convaincre des vertus de l'indépendance. Je suis un indépendantiste primaire, secondaire et tertiaire. Les Québécois ne le sont pas encore pour l'instant. Il s'agit de les convaincre. Mais entre le moment, en ce moment et le moment du référendum gagnant, on va quand même défendre les intérêts du Québec, parce qu'il y a des intérêts du Québec qui ne sont pas simplement des fabulations péquistes, là. Isabelle. On n'est pas des victimes, Mathieu. On n'est pas des victimes. Oui, tournez-vous, les souverainistes, du côté actif et vendez votre projet. C'est pas tout noir, tout blanc non plus. C'est pas parce qu'on dit que... Tout à l'heure, je disais, moi, ça m'apparaît toujours le cas. On essaye toujours d'avoir une espèce de climat tendu entre Québec et Ottawa parce que ça fait toujours l'affaire du Québec. Et puis, à chaque fois, je passe pour une fédéraliste en disant ça. Je trouve que c'est dommage, puis qu'on se peinture dans le coin en disant, bien, telle personne pense ça, forcément, c'est une fédéraliste, telle autre pense ça, c'est une nationaliste ou un indépendantiste primaire, secondaire ou tertiaire. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout à l'heure, quand je parlais de la langue et notre rapport trouble avec l'anglais, je louais
ouvrait, non pas que juste nos relations avec Ottawa, mais notre rapport global avec l'anglais. Puis je pense que ça, c'est pas les anglophones qui nous l'imposent de l'extérieur de l'Ontario, de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta. C'est notre problème à nous. Il y a des auditeurs qui disent le gros business, c'est en anglais. Ça veut pas dire qu'on est obligé, parce que c'est en anglais, de l'accepter. Puis je pense que la loi 101 est là pour nous rappeler que le gros business, c'est quoi? Il faudrait aussi expliquer c'est quoi. Les PME, c'est 80 des entreprises au Québec et c'est 80 de l'économie du Québec. Il faut que ça se fasse d'abord en français. C'est vrai que Bombardier, qui a des clients à l'étranger, en Allemagne, en Asie, tout ça, pensez-vous qu'ils leur parlent français aux Chinois ou aux Allemands? Ça se fait en anglais. Est-ce qu'on a des problèmes avec ça? Et là, s'il y en a, il va falloir... Moi, non, j'en ai pas de problème avec ça, parce que je comprends que c'est comme ça. Une chose est sûre, Mathieu, c'est que les Québécois n'aiment pas la chicane. Puis se tenir debout pour eux autres, ils préfèrent se taire après une gifle plutôt que donner l'impression d'être en colère. Bon, après la pause, un autre sujet, j'imagine, la chicane. Jean Garon, dans son autobiographie, dit que les Québécois qui ont voté non aux 2 référendums sont des peureux. Ça se peut-tu que ce soit rien que des gens qui ça leur tente pas de se séparer, puis ils ne sont pas peureux pour l'instant? C'est le retour, finalement, des fameuses pierrettes là, après la pause. Vous souvenez-vous de l'affaire des Yvette? Je disais Pierrette tantôt avant la pause, je m'étais trompé, c'est Yvette. Alors, Lise Payette disait que les femmes qui avaient voté non au référendum étaient un peu comme des Yvette, c'est-à-dire ces personnages qu'on voyait dans les vieux livres scolaires, là, des femmes peureuses, un peu niaiseuses, un peu soumises. Et ça avait fait tout un tollé. Il y a des gens qui disent « Non, je suis désolé, mais je suis fédéraliste, puis je suis pas niaiseux, je suis pas peureux, c'est rien que moi, je préfère rester dans le Canada. » Jean Garon en remet une couche dans son autobiographie. Il dit justement que les Québécois qui ont voté non aux 2 référendums sont des peureux, sont des pissous. Dominique, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça dommage. Prenons l'exemple de Jacques Brassard, un ancien collègue de Jean Garon, souverainiste toujours. M. Brassard, qui est davantage conservateur, donc davantage du côté de Lucien Bouchard, n'a jamais insulté les Québécois qui ont voté non. Et il ne les insultera pas non plus. Pourquoi tomber là-dedans? Il dit des choses quand même intéressantes, Garon, faut-il le dire. Il mentionne, entre autres, que Pauline Marois, lui, il l'a connue, puis c'était une femme qui changeait d'idée comme elle changeait de ministère. Ça, je trouve ça le fun. A critiqué Lucien Bouchard en disant lui, c'était pas un social-démocrate, donc il était moins bon. C'était un conservateur. Je pense que les conservateurs souverainistes ne parlent pas assez, n'ont pas assez de place. Un gars comme Jean Garon, il dit qu'il n'est pas amer. S'il n'est pas amer, au moins, il sonne frustré. Ça, c'est sûr. Isabelle, est-ce que les fédéralistes, les gens qui ont voté non, sont nécessairement des pissous, des peureux? Bien, tout à l'heure, Mathieu réagissait beaucoup par l'épiderme, là, comme quoi les indépendantistes avaient l'air d'une gang d'illuminés, en tout cas que c'était ce qu'on leur reprochait. Là, visiblement, ce que Garon dit, c'est plutôt les fédéralistes ou ceux qui n'ont pas voté en faveur d'un gouvernement indépendantiste qui, eux, sont des gens qui n'ont rien compris, finalement, qui sont des ignares. Moi, je me dis, à partir de quand t'arrêtes de vouloir convaincre les gens aussi qu'ils ont tort de ne pas être d'accord avec toi? Il disait d'ailleurs, moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'il dit, c'est que Pauline Marois n'est pas si pire, mais il faut dire qu'elle a les mains liées aussi parce que les Québécois ne lui ont pas donné un gouvernement majoritaire. Mais il faudrait se poser la question, pourquoi n'a-t-elle pas un gouvernement majoritaire? Pourquoi les Québécois ne lui ont pas donné carte blanche? S'ils avaient voulu, ils lui auraient donné carte blanche. Bonne question. Mathieu, ça n'a pas été le cas. Mathieu, si un gars, un vendeur de brosses là, ambulant, qui cogne à la porte chez moi pendant 45 fois, puis je dis non les 45 fois de sa maudite brosse, c'est peut-être parce que j'en veux pas de sa Christie de brosse. Mais heureusement, on ne parle ni d'un vendeur de brosses ambulant, ni d'une brosse, mais on parle d'un projet politique, d'une question nationale qui traverse l'histoire du pays depuis 250 ans, ce qui n'est pas un détail. On parle d'un projet de souveraineté qui a connu une hausse fulgurante, qui a connu une chute ensuite, qui aujourd'hui est chancelant, mais qui rejoint encore une 40% des Québécois. Donc on ne parle pas ici d'une brosse inutile, d'un vendeur... Mais Mathieu, selon certains souverainistes, là, si les gens disent non, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment compris. Ils sont un petit peu niaiseux, ils sont un petit peu peureux. C'est méprisant. Non, le livre de Garon, lorsqu'il dit « Les Québécois ont peur », dire de tous les fédéralistes qu'ils ont peur, c'est faux. Il y en a qui ont une adhésion sincère et réelle au Canada. C'est une frange minoritaire chez les francophones, mais ils existent. Mais il y a aussi des gens
qui ont une peur de la souveraineté. C'est pas être peureux au sens psychologique du terme. Ils se disent, la souveraineté, c'est un projet inquiétant. Mais il y a surtout une catégorie, puis ça, Garon, c'est dommage qu'il présente ça comme ça. Il nous dit, le PQ est un parti social-démocrate et souverainiste. Ce qu'il oublie, c'est que sa coalition souverainiste nécessaire pour faire l'indépendance, elle implique d'aller rejoindre des gens comme Lucien Bouchard, comme Joseph Facal, comme des gens plus à droite. Or, Garon, qui était une figure historique de l'aile plus conservatrice du PQ, aujourd'hui, change l'étiquette et dit « Je ne suis plus celui que vous croyez que j'étais », alors que lui, paradoxalement, c'est une figure historique du conservatisme péquiste. Puis un mot, dans son livre, il dit du bien de Duplessis, il dit du bien des années 50, du vieux nationalisme traditionnel, des valeurs morales plus traditionnelles, et pourtant, il nous dit « Je n'aime pas la droite, je n'aime pas les conservateurs ». Je crois qu'il y a un peu de confusion dans la tête de Jean Garon. Et écoute, Dominique, on voit souvent, là, on entend souvent ça, des intellectuels qui méprisent un peu le peuple. Hein? Or, René Lévesque disait « Méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple, mais qui détestent tout ce que le peuple aime. Il y a un côté de ça là-dedans, là. Oh, les gens qui ne votent pas pour notre option, c'est parce que vous n'êtes pas aussi intelligents que nous. Vous ne comprenez pas les choses. Je vois ça beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, notamment. Et parmi les souverainistes, pas tous, et là, on reprend le fameux lexique de la pédagogie. On va faire de la pédagogie. Parce que vous n'avez pas compris, mes petits-enfants, que ça vous prenait un pays pour vivre. Donc, c'est ça, c'est la pédagogie parce que vous n'avez pas compris. Peut-être qu'avec un troisième référendum, vous allez comprendre. Mais là, j'aimerais comprendre juste une chose, Dominique. Tu nous disais tantôt que les souverainistes partent en campagne dans les régions, dans les villages, dans les villes, dans les municipalités pour faire la promotion de la souveraineté. Pour le vendre comme du monde, le projet. Non, mais c'est votre job. Mais c'est votre job. Vous en avez le fardeau. La promotion de la souveraineté. Vous en avez le fardeau, mais encore faut-il respecter Vox Populi, Vox Dei, par contre. Bon, d'accord, mais le peuple, ça change d'idée aussi en démocratie. Ouais, est-ce que je peux dire tant que c'est pas avec de l'argent public? Non, pas d'accord. Exact. Mais même pas d'accord, parce que les souverainistes sont élus et c'est normal qu'ils utilisent l'État dans une perspective qui est la leur. Quand il y a un Mathieu, tu sais qu'au Québec, c'est ce qui nous rend distincts, c'est qu'on vote pour des souverainistes, mais on veut pas la souveraineté. On est comme ça. Ben là, un instant, moi, je veux comprendre. Est-ce que les souverainistes sont les seuls qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, n'ont pas le droit de faire la promotion de leurs idées? Encore, les fédéralistes Non, mais si tu écoutes, pendant des années de gouvernement libéral, les péquistes les ont montrés du doigt en disant vous utilisez de l'argent public, vous faites ce qui est illégal de faire, et aujourd'hui, ils le feraient, mais ça serait correct dans leur C'est pas illégal. C'est pas illégal. Quand un gouvernement est élu avec un mandat... Ce n'est pas éthique. C'est quoi cette affaire-là? Quand un gouvernement est élu avec un programme, c'est normal qu'il l'applique. Pas des fonds publics. On s'en va tout de suite à la pause. On reprend la conversation tout de suite après. Alors, Mathieu, j'ai une question à te poser. Alors, tu es souverainiste, donc tu aimes les Québécois, tu aimes ton peuple profondément, tu aimes les Québécois, donc tu ne trouves pas niaiseux, les Québécois. C'est des gens intelligents, c'est des gens allumés. Donc, si on dit 2 fois non, c'est peut-être parce qu'il y avait raison. Un instant, on peut être en désaccord. Parce qu'ils sont niaiseux, on peut être en besoin de pédagogie puis d'éducation. On peut être en désaccord sans être niaiseux, premièrement. Deuxièmement, entre 1960 et 80, 40 d'appui. De 80 à 95, 10 autres % d'appui. Aujourd'hui, ça tombe. En politique, c'est notre travail de convaincre les gens. C'est notre travail de chercher à les convaincre que j'ai raison, que vous avez raison, et ainsi de suite. Donc, il est normal que les souverainistes, s'ils sont vraiment convaincus de leur projet, qu'ils en fassent la promotion. Puis quand ils se font élire au pouvoir, il est normal qu'ils utilisent l'État pour défendre leur vision du Québec. Sinon, pourquoi mettre des souverainistes au pouvoir? J'adore cette conversation. Dominique, à un moment donné, c'est aux Québécois aussi à se réveiller. Si vous voulez rien savoir de la souveraineté, arrêtez d'élire des souverainistes. Oui, bien en même temps... Hé, Christine, si tu veux rien savoir de l'environnement, vote pas vert. On a voté non en 80, mais on a donné un plus fort appui à René Lévesque en 81 qu'en 76 parce qu'on aimait le bon gouvernement, on aimait la façon de gérer de René Lévesque, on aimait les ministres également, qui est un cabinet de grande qualité, soit dit en passant. Donc, les Québécois sont quand même de fiefs électeurs, savent dire non sur un projet, tout en disant, OK, mais tu es un bon gestionnaire et on donne notre appui pour un deuxième mandat comme gouvernement. Moi, je pense que ce sont des électeurs intelligents qui ont du jugement. Encore faut-il respecter Vox Populi, Vox Dei. Des mauvais perdants comme Jean Garon, ça donne rien. Puis je pense qu'il y a une différence entre nationalistes et indépendantistes. Il y a probablement beaucoup plus de nationalistes au Québec que d'indépendantistes. Oui, mais les péquistes sont indépendantistes. C'est ça qu'ils sont. Bien, il y en a qui le sont, puis il y en a qui le sont pas mal moins que les autres. T'sais. Puis en même temps, tu sais ce qu'on dit, hein? On dit c'est pas parce que tout le monde s'entend, tout le monde pense qu'ils ont raison, puis qu'ils vous disent que vous avez tort, qu'eux-mêmes ont raison.
Donc, il faut mettre des bémols là-dessus. Moi, je pense que dans le cas du Parti québécois, c'est pas si clair que ça. Et c'est pour ça qu'on en revient souvent aux chicanes internes, au sein même du parti. Mais il y a une Les certitude. positions sont Je vais faire variées. une annonce. Je ne suis pas membre du PQ, rien de tout ça, mais j'ai une annonce à faire suite à la lecture du programme du PQ. C'est un programme souverainiste. Si vous êtes hostile à ce que le PQ fasse la promotion de la souveraineté, ne votez pas pour lui. Mais si qui vous lit les acceptez... programmes, Mathieu? Mais c'est de la mauvaise vente de projet, Ben, Mathieu. vous pouvez être en désaccord. Engager Dominique, Gilles Dominique. Duceppe pour se Mais chicaner. non, mais je dis, c'est soyez Pas pas bon. surpris. Tout ce que je dis, c'est que soyez pas surpris si les souverainistes agissent en souverainistes. Et ne venez pas dire que c'est illégitime. si on vote PQ, il ne faut pas être surpris qu'ils partent la chicane avec Ottawa. C'est ça. On vote pas pour la chicane, pas pour des chicanes niaiseuses et stériles. Et soit dit en passant, deuxièmement, c'est un gouvernement minoritaire. Le vote en majorité à l'Assemblée nationale est fédéraliste. N'en déplaise à Mathieu, c'est la CAQ puis le Parti libéral. Mais on le Bon, sait. je te dis. Mais notre système a placé un gouvernement souverainiste au pouvoir. Il n'a pas en ce moment Minoritaire. toute la marge de manœuvre dont il voudrait, mais Après. il gouverne quand même en ce sens-là. Après la pause, le nouveau guide de l'immigrant fédéral de Stephen Harper, tout de suite après. Alors, dans le nouveau guide de l'immigrant qui a été dévoilé par Stephen Harper, le guide qu'on remet là, aux nouveaux arrivés, il n'y a presque plus rien sur l'histoire du Canada. On a sabré vraiment à la tronçonneuse. Mais il y a une page au complet sur la monarchie britannique et la reine d'Angleterre. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne suis pas surpris. C'est-à-dire, le gouvernement conservateur a sa vision de l'identité canadienne. C'est une vision beaucoup plus canadienne-anglaise que trudeauiste, hein, beaucoup plus liée à l'héritage britannique du pays. Et le Parti conservateur, depuis des années, fait la promotion de cette vision-là. Donc, c'est normal, je dirais, que ce soit avancé. Et je ne m'en indigne pas. Que le Canada anglais soit le Canada anglais, ça va de soi. C'est comme une espèce de retour à la normale. Dominique, moi, la reine, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi on s'accroche encore à l'Empire britannique. C'est quoi son trip de Stephen Harper? Ah, moi, j'en ai rien à battre. La reine, le lieutenant-gouverneur, on enlève ça du jour au lendemain, je n'ai rien à battre, je m'en fous. Moi, l'élément important là-dedans, là, ce sont les positions de balises claires en termes culturels. Le relativisme culturel, très peu pour moi. Là, ils aiment ça dans leur pays, très peu pour moi. On interdit, on avise que la polygamie, on n'est pas le bienvenu ici. L'excision, c'est barbare. Hey, les femmes battues, vous pouvez faire confiance à la police. C'est écrit ça. Défense de battre les aînés et les enfants. Coudonc, c'est André Drouin qui écrit ça? Ben, ça Finalement, fait il avait penser un raison. peu. Effectivement, il y a 3 pages là-dedans. C'est carrément tiré du manuel. Le code de vie d'Hérouville. D'Hérouville. Il y a un volet où on aurait pu changer et être un peu plus clair. On dit, si vous ne parlez pas français ou anglais, vous devez l'améliorer. Non. Vous devez maîtriser le français si vous venez au Québec. Maîtriser l'anglais si tu vas vivre à Winnipeg. Sinon, tu vas vivre dans ton petit ghetto avec ta petite gang, tes amis. Si tu veux t'intégrer au Canada, il faut que tu parles des deux langues. Si Stephen Harper, il tripe sa reine puis il dit ça aux immigrants, la reine, c'est important, pourquoi les Québécois, on ne pourra pas donner un guide de l'immigrant aux gens qui arrivent ici en disant, nous autres, la souveraineté, c'est Bien, bien important? sincèrement, écoute, je l'avais imprimé ce matin pour voir de quoi on parlait, justement. Il est épais comme ça. Moi, je t'avoue que quand je suis arrivée au Canada dans le milieu des années 70, je sais que mes parents auraient beaucoup apprécié avoir un guide aussi épais avec... Puis pas épais dans le genre épais, mais bien vraiment chargé d'informations parce qu'on n'avait à peu près rien. Tu sais, tu arrives, tu débarques. Là, il y a tout un chapitre sur comment utiliser une carte de crédit ici. Ouais. Vous dites, ben voyons donc, une carte de crédit, c'est international. Eh bien non. En France, ça fonctionne d'une façon. Ici, ça fonctionne d'une autre façon. La nouvelle, c'est qu'on a vraiment coupé dans l'histoire du Canada. Isabelle, merci Dominique, Merci. merci Mathieu, merci pour le meilleur, pour le pire de la journée.